Bonjour et bienvenue dans la règle en vidéo du jeu Welcome to Your Perfect Home, un jeu de dés à cocher, sans dés, prévu pour 1 à 100 joueurs à partir de 10 ans pour des parties d'environ 25 minutes. Un jeu créé par Benoît Turpin, magnifiquement illustré par Anne Heitzy et édité par Blue Cocker. Vous incarnez donc des architectes qui doivent construire les plus beaux lotissements avec de luxueux parcs et des piscines de rêve dans les 3 rues qui vous sont confiées. C'est un jeu où tout le monde joue en même temps, avec le même tirage de cartes. Il va donc falloir combiner astucieusement les numéros des maisons apparues avec les actions associées, afin de devenir le plus grand architecte de demain, c'est-à-dire le joueur ayant le plus de points de victoire à la fin de la partie. Tour de jeu. Au début de chaque tour, la carte du dessus de chaque pile est retournée, puis placée juste à côté de celle-ci, face action visible. Ensuite, et tous en même temps, vous allez devoir choisir une des 3 combinaisons disponibles et en appliquer les effets sur votre feuille. C'est-à-dire que vous allez devoir écrire le numéro de votre combinaison dans une des 3 rues de votre feuille. Mais attention, les numéros doivent toujours être écrits dans une maison vide, et ils devront être ordonnés de gauche à droite, du plus petit au plus grand. Par exemple, on peut laisser autant de maisons vides qu'on le souhaite entre 2 maisons construites, et remplir celle-ci par la suite, mais toujours en respectant l'ordre croissant, évidemment. De même que l'on peut sauter des numéros, comme par exemple mettre un 10 juste après un 7. Attention, si vous êtes dans l'incapacité de noter un numéro, vous devez cocher un refus de permis, en commençant par la case du haut. Ce sont des points négatifs en fin de partie. Mais si vous n'avez pas eu de refus de permis, alors vous pouvez également effectuer une action avec la combinaison choisie. Petite précision, le choix des combinaisons est commun pour tous les joueurs, ce qui veut dire que plusieurs joueurs peuvent très bien choisir la même combinaison. De même qu'effectuer l'action n'est jamais obligatoire. Le tour se termine une fois que tous les joueurs ont construit leur maison et éventuellement effectué leur action. Les actions. Le géomètre permet de créer une barrière entre 2 maisons d'une même rue. Ces barrières délimitent les lotissements. Une fois complet, le lotissement rapportera des points de victoire en fin de partie. Le début et la fin de chaque rue comportent déjà une barrière, et il est tout à fait possible de scinder un lotissement en rajoutant une barrière à l'intérieur. Attention, si ce lotissement a déjà été pris en compte dans un plan de la ville, alors il n'est plus possible d'y rajouter une nouvelle barrière. Les plans, ce sont des objectifs à réaliser. Par exemple, avoir construit un lotissement de 4 maisons et 3 lotissements de 1 maison. Les lotissements peuvent être dans la même rue ou pas. Il n'y a pas de contrainte liée à l'emplacement des lotissements d'un plan. Le premier joueur à réaliser cet objectif note dans la case 1, 2 ou 3 le plus haut score indiqué sur la face projet, puis il retourne la carte sur la face approuvée. Il ne pourra plus marquer de points avec ce plan-là. Par contre, tous les autres joueurs qui valideront plus tard ce même plan pourront à leur tour marquer des points, ceux indiqués sur la carte. Attention, un lotissement ayant servi pour un plan ne pourra plus être subdivisé avec une barrière de géomètre. Pour s'en assurer, on trace un trait au-dessus des maisons. Évidemment, un lotissement ayant déjà servi pour un plan ne peut plus servir pour un autre. Petite précision aussi, quand un joueur est le premier à remplir un objectif, il a la possibilité de remélanger les cartes travaux et de constituer ainsi 3 nouvelles piles pour la suite de la partie. Autre action possible, l'agent immobilier. Il valorise les lotissements construits. Par exemple, pour valoriser les lotissements de taille 3 maisons, vous rayez la valeur suivante en commençant toujours par celle la plus haute dans la colonne. En fin de partie, ce sera des points de victoire en fonction de la plus petite valeur encore visible. Ici, 4 points de victoire par lotissement de taille 3 maisons. L'action paysagiste permet de créer un parc. Pour ce faire, il vous suffit de cocher un des arbres au bout de la rue où vous venez de construire la maison, associée à cette action. Les parcs sont cochés dans l'ordre croissant, 0, 2, 4, etc. Avec le fabricant de piscine, si vous construisez votre maison dans un emplacement vide avec piscine, alors la piscine est construite. Vous cochez la case suivante dans l'échelle des piscines, toujours dans l'ordre croissant. Petite précision, avec cette action, il est tout à fait possible d'écrire un numéro dans une maison qui ne possède pas de piscine. De même qu'il est tout à fait possible d'écrire un numéro dans une maison qui possède une piscine, même si on n'utilise pas l'action fabricant de piscine. Dans ces 2 cas, on ne coche pas de nouvelles cases dans les chaînes des piscines, tout simplement. L'agence d'intérim permet d'ajouter ou de soustraire 1 ou 2 au numéro de la maison qu'on construit. C'est comme ça qu'on pourra construire les maisons numérotées de 0 à 17. Pour chaque intérimaire employé, cochez la case dans la section intérim. Ce sont aussi des points en fin de partie. Dernière action possible, le numéro bis. Cette action permet d'écrire dans n'importe quelle rue un numéro identique à un numéro déjà présent, du moment que les maisons sont adjacentes et font partie du même lotissement. Par exemple, j'inscris le numéro de ma combinaison sur une maison vide, le 5,
Puis, j'utilise mon numéro bis sur une maison déjà construite dans une autre rue, à côté du numéro 3, ce qui donne 3 bis. Imaginons que le 3 bis existe déjà, je peux très bien faire un 3 terre, et ainsi de suite. Mais attention, quand vous utilisez l'action numéro bis, vous devez cocher une case sur votre échelle des numéros bis, dans l'ordre croissant, et ce sont des points négatifs en fin de partie. Fin de jeu. La partie prend fin si un joueur coche son 3e refus de permis, ou si un joueur remplit les objectifs des 3 plans, ou dès qu'un joueur a construit toutes les maisons de ces 3 rues. Ensuite, chaque joueur additionne ses points, d'abord les plans, puis les parcs, ceux de chaque rue évidemment, ensuite les piscines. Pour les intérimaires, c'est le joueur ayant coché le plus de cases qui marque 7 points, le suivant marquera 4, et le suivant marquera qu'1. En cas d'égalité, les joueurs marquent le même nombre de points. Ensuite, ce sont les lotissements complétés. Combien de lotissements une maison, de lotissements 2 maisons, puis 3, etc. Puis, on soustrait les points des numéros bis et les refus de permis. Le joueur ayant le plus de points l'emporte. En cas d'égalité, c'est le joueur ayant le plus de lotissements complétés qui gagne. En cas de nouvelle égalité, c'est le joueur ayant le plus de lotissements de taille 1, puis de taille 2, etc., etc. S'il y a toujours égalité, alors refaites une partie. C'était la règle en vidéo du jeu Welcome to Your Perfect Home. Merci et bon jeu.